Bonjour, je suis Laurent Ventosa, je suis coach en closing, en expérience de vente et dans cette vidéo nous allons parler de l'expérience client. Alors reste bien assis et à tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo sur laquelle nous allons parler de l'expérience client. L'expérience client est un sujet vraiment très passionnant et primordial de nos jours. Alors, l'expérience client, qu'est-ce que c'est? Tout le monde a sa définition de l'expérience client. Je vais vous livrer ma définition personnelle. Pour moi, l'expérience client, c'est la somme des émotions que vous et votre produit avez fait ressentir à votre client. Vous et votre produit, c'est deux composantes indispensables de votre offre. Votre offre, ce n'est pas uniquement votre produit, mais c'est votre produit et votre service. Si vous voulez avoir une expérience client géniale, vous allez être obligé de générer des émotions à votre client. Plus vous allez générer des émotions positives à votre client, plus votre client va vivre une expérience extraordinaire. Je vais vous parler d'un cas concret. J'étais à Paris. À cette époque, je voyageais beaucoup. J'étais à peu près 6 ou 7 fois dans l'avion par mois. Et j'étais dans la file d'attente des taxis parisiens. Ça faisait 1 heure que j'ai fait la queue. Tout d'un coup, un taxi arrive. Le mec se gare. Je suis là avec ma valise dans la file d'attente. Le mec se gare, il me regarde, mais il part parler avec son pote. Voilà, il parle avec un autre pote taxi parisien. Au bout de 2 3 minutes, je commence à m'agacer un petit peu. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le chauffeur. Je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que vous êtes mon chauffeur? Est-ce que c'est à mon tour ou est-ce que j'attends le prochain taxi? Et là, le monsieur me dit, ouais, oui, c'est bon, montez. Ah, je suis là avec ma valise, lui se précipite dans sa voiture. Moi, je ne sais pas comment ouvrir le coffre de sa voiture. Sa voiture, je ne la connais pas, donc je galère un petit peu. Je cherche le bouton, j'ouvre le coffre, je mets ma valise, je m'installe. Et là, il me dit simplement, vous allez où? Bon, je donne l'adresse de mon hôtel. De toute façon, à Paris, je vais toujours au même hôtel, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je lui donne l'adresse, il commence à rouler. Et je suis un peu anxieux, je vois qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Je vois qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Je lui dis, ben, est-ce qu'on sera à l'heure? Il me répond, oui, pas de problème, on est à l'heure. Bon, on arrive devant l'hôtel. Devant l'hôtel, je sors la carte bleue de ma société. J'ai jamais de liquide sur moi, donc je sors ma carte bleue de ma société. Et là, le monsieur me dit, ben non, désolé, je prends pas la carte bleue. Je suis un peu choqué. Ah bon, vous prenez pas la carte bleue? Il me dit, non, mais c'est pas grave, je vais vous amener au distributeur le plus proche. Donc là, il redémarre la voiture. Forcément, le compteur continue de tourner, hein, bien sûr. Il redémarre la voiture, il fait tout le tour du pâté de maison, on tourne, on tourne. J'arrive devant le distributeur, je retire de l'argent. Je rentre dans la voiture, je vois que le compteur tourne toujours, donc là je suis super agacé, super énervé. Il me ramène devant mon hôtel, et là devant l'hôtel, ben, la course elle a pris 30% de plus. Normal, on a fait 3 fois le tour du pâté de maison pour trouver les distributeurs de billets. Je paye, il me dit même pas merci, et il part. Bon, ok, super, voilà, pas génial. Donc, dans l'échelle de valeur de l'expérience client, on peut tout simplement dire que là, le service était indigne. Voilà, c'est vraiment indigne d'un taxi, j'ai vraiment été hyper maltraité, c'était vraiment nul. 3 jours après, je suis toujours à Paris, je suis toujours dans la même file d'attente des taxis parisiens, la fameuse qu'on connaît tous. J'attends. Là se pointe un taxi. Le mec sort de son taxi. Il se dirige même pas vers moi. Il sort juste du taxi. Et moi, j'étais sur le trottoir et il crie au suivant. Voilà. Comme si, ben, la poissonnerie. Voilà, j'appelle ça l'appel du poissonnier, hein. Au suivant. Ok, j'arrive toujours avec ma valise. Pareil, il me fait le même coup. Il m'ouvre même pas le coffre. Je mets ma valise dans le coffre. Je m'installe. Il me demande où je vais. Je lui dis je vais à l'hôtel. Je lui donne l'adresse de mon hôtel. Cette fois-ci, je suis un petit peu anxieux. Donc, je lui dis est-ce que vous prenez bien la carte bleue? Il me dit oui, 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 pas de souci, je prends la carte bleue. Par contre, il me dit ça m'arrangerait que vous me donniez du liquide.
Ok, bon, je comprends, il veut faire un petit peu de blague, mais après tout, moi je m'en fous du moment où il prend ma carte bleue, ça me va. Et là, une fois qu'il connaît mon itinéraire, il programme son GPS, il m'informe pas sur le trafic, rien, je sais pas s'il y a des embouteillages ou pas. Et là, il met la radio. Voilà, donc il met la radio de son choix. Je sais plus quelle radio il met. Par contre, ce que je me souviens vraiment bien, c'est que c'était pas du tout mon style de musique. Voilà. En plus, moi, j'avais des coups de téléphone professionnels à passer. Le mec, il écoute sa musique. Impossible de passer un coup de téléphone professionnel dans ces conditions. Bref, j'arrive à mon hôtel. Il sort quand même de sa voiture, il m'ouvre la porte et me dit merci et au revoir. Ok. Donc là, dans ce deuxième cas de taxi-là, on est sur la deuxième échelle de valeur de l'expérience client. On a un service qui est tout simplement médiocre. Voilà. Quelques jours plus tard, toujours à Paris, cette fois-ci j'étais entre deux avions et j'avais profité d'un laps de temps entre deux avions. J'avais 13 heures à tuer entre deux avions pour aller voir un client. Je me suis dit, je vais en profiter, je vais faire à mon client un simple visite de courtoisie, comme ça il sera content. J'avais rien à vendre au client, juste une visite de courtoisie. Cette fois-ci, je prends plus la file des taxis parisiens, j'en ai un petit peu marre, j'appelle taxi GS27 de mémoire pour pas faire la queue. Et puis là arrive un taxi, il tient un petit panneau à la main, Monsieur Alventosa, il me dit bonjour. Je dis ben ok, impeccable. J'arrive devant la voiture, il ouvre lui-même le coffre de la voiture, lui-même il prend la valise, il met ma valise dans le coffre, puis il passe devant la porte passager, il m'ouvre la porte, il me propose de m'installer, je m'installe, il me demande où je vais, donc je lui donne mon adresse. Je ne pose pas la question du logiciel à carte bleue parce que dans les taxis GS27, il y a un gros autocollant avec écrit ce taxi prend la carte bleue. Donc j'ai la réponse à ma question. Je suis rassuré, puis là, il me dit pas un mot de tout le trajet, il allume pas la radio, rien. Il reste parfaitement silencieux. J'arrive à mon hôtel. À mon hôtel, il se dépêche de sortir, il m'ouvre la porte, plutôt sympa. Du coup, je sors moi-même du véhicule, il m'ouvre le coffre, il sort ma valise, il pose ma valise sur le trottoir. Il me dit merci beaucoup monsieur, à bientôt, les taxis GS27 vous remercient et au revoir. Ok, donc là, c'est très très simple, c'est l'échelle intermédiaire de la satisfaction et de l'expérience client. D'accord? Donc là, on est tout simplement sur ce que j'appelle le service attendu. L'attendu, c'est quoi? C'est que la personne a fait parfaitement son boulot, ni plus, ni moins. C'est exactement ce qu'on attend d'un taxi. On attend qu'il soit poli, aimable. C'était pas mal, sauf que on peut aller plus loin dans l'expérience client et dans la satisfaction client. Je vais vous raconter la prochaine anecdote. Donc là, j'arrive dans mon hôtel. Vous savez, dans les hôtels un peu sympas, il y a toujours un monsieur avec des clés sur son col. C'est le concierge. L'avantage du concierge, c'est que généralement, si c'est un bon concierge, il connaît tout le monde. Tous les bons plans, il connaît tout. Donc je dis au concierge, je lui dis, voilà, monsieur le concierge, tout à l'heure, je dois aller au restaurant. J'ai un repas d'affaires important, s'il vous plaît. Prenez-moi un taxi pour aller manger au restaurant à Paris. Je sortirai de ma chambre à 19 heures. Le concierge me dit, pas de souci, monsieur Alventosa, votre taxi sera là à 19 heures. Passez une excellente fin de journée. J'en profite pour aller dans ma chambre, je me change, je mets des nouveaux habits parce que j'étais avec ce que j'appelle mon pyjama d'avion, c'est-à-dire vraiment avec une tenue hyper confortable pour rester dans l'avion. Donc là, je mets une tenue un petit peu plus business, je mets une chemise bien repassée. 18h50, 18h40, je descends dans le hall d'accueil et là, je vois un monsieur très bien habillé, costume noir, chemise blanche, cravate noire qui tient un panneau, Monsieur Alventosa. Je comprends que c'est mon chauffeur de taxi, donc je lui dis bonjour, je suis Monsieur Alventosa. Là, le chauffeur de taxi me dit bonjour Monsieur Alventosa, je vous souhaite la bienvenue à Paris. Je m'appelle Marc et aujourd'hui je vais être votre chauffeur de taxi. Super impeccable.
J'avais une simple pochette à la main avec mon ordinateur et mon portefeuille. Et donc le chauffeur de taxi, donc Marc, me prend directement ma pochette et me dit, Monsieur, je vais vous débarrasser. Super, elle n'était pas très lourde cette pochette, mais bon, j'étais quand même content de plus l'avoir dans les mains. Ça m'a permis de garder mon téléphone à la main et de commencer à checker mes mails. Bien sûr, on arrive devant le taxi, il m'ouvre la porte. Il m'invite à faire attention à pas me cogner. Il me précise qu'il y a des bouteilles d'eau et une boîte de macarons sur le siège et que si j'ai soif ou si j'ai faim, j'hésite pas à piocher dans cette boîte de macarons. Puis, avant de démarrer, bien évidemment, il me demande où je vais. Donc, je lui explique que je vais au restaurant. Il me demande à quelle heure je dois être à ce restaurant. Donc, je lui explique que j'ai un impératif horaire. Et là, il me dit, ben, c'est simple, au vu du trafic, je vous garantis que vous serez à l'heure, car nous n'allons pas prendre un itinéraire touristique, mais nous allons prendre l'itinéraire le plus rapide. Donc là, je suis vraiment content. Je me dis, chouette, je vais être à l'heure à mon rendez-vous. Et là, le chauffeur de taxi me dit, Monsieur Alventosa, est-ce que vous préférez faire le trajet en silence ou est-ce que vous voulez choisir votre station de radio? Je lui ai dit, ah ben ouais, je veux bien choisir ma station de radio. Comme je descends de l'avion et j'étais en voyage à l'étranger, j'étais un peu déconnecté des nouvelles. Je dis, bah, s'il vous plaît, mettez France Info. Bah, je voudrais écouter les informations. Là, j'ai 15-20 minutes de trajet. Je vais mettre les informations. Le trajet se passe très bien, j'écoute les infos, j'arrive à l'heure à mon rendez-vous. Bien évidemment, il m'aide à sortir du véhicule. Et là, il me regarde et il me tend sa carte de visite. Une jolie carte de visite, pas une carte de visite Vistaprint, une belle carte de visite avec un beau papier. Et il me dit, Monsieur Alventosa, j'étais très content de vous avoir comme client. Je suis à votre service. Si vous avez besoin de moi dans la soirée ou pour votre prochaine visite à Paris, n'hésitez pas, je vous laisse ma carte. À bientôt. Ok, donc bah là j'étais vraiment super, j'étais vraiment content, quoi. J'étais vraiment très content. Service vraiment de qualité. Donc là, on est sur un échelon supérieur d'expérience client. On est sur ce qu'on appelle un service remarquable. Voilà. La suite de l'histoire, ben, c'est simple, pareil. Je rentre à Montpellier, je bosse quelques jours à Montpellier. Je dois quelques jours plus tard retourner à Paris pour former des directeurs de magasins sur une technique de vente que Orange allait diffuser. Donc je dois reprendre l'avion. Avant d'embarquer à Montpellier, je prends la carte de visite de mon chauffeur de taxi. Je me dis, je n'ai pas envie de me faire couillonner. Ce chauffeur de taxi, il était très bien, je veux le même. Donc je l'appelle et je dis, voilà, Monsieur Alventosa, j'embarque dans environ une heure. J'en ai pour à peu près une heure de vol, donc je serai à Paris d'ici 2 heures, 2 heures et demie. Est-ce que vous pouvez me chercher à l'aéroport d'Orly? Le chauffeur de taxi me dit, mais bien évidemment, Monsieur Alventosa, je serai là. Donc mon vol se passe bien. J'arrive à Paris, je sors, et là, dès que j'arrive dans le hall, le chauffeur de taxi est là. Donc cette fois-ci, il a pas de petit panneau. Il attend simplement debout dans le hall et il me reconnaît. Il me reconnaît. Il me dit bonjour Monsieur Alventosa, je suis très heureux de vous revoir. Je vous souhaite la bienvenue à Paris. Il m'explique qu'il est garé sur le parking extérieur et il m'invite gentiment à le suivre. Je le suis, là j'arrive, je remarque de suite qu'il a pas la même voiture que d'habitude. Avant il avait une voiture française, là, cette fois-ci il a une voiture allemande, donc une voiture plus haut de gamme. Vraiment une belle berline noire. Bien évidemment, il appuie sur un bouton, là, cette fois-ci c'est électrique, le coffre s'ouvre électriquement. Il met mes valises, mes bagages dans le coffre, il me propose de m'asseoir. Et là, avant de démarrer, il se retourne vers moi et il commence à me poser une série de questions. Il dit, Monsieur Alventosa, aujourd'hui, quel est le but de votre visite à Paris? Donc je lui explique qu'aujourd'hui, je vais former des directeurs de magasins. Et là, il me pose une question qui est vraiment pas habituelle, enfin, surtout pour un chauffeur de taxi. Il me dit, comment vous sentez-vous par rapport à votre prochaine réunion?
Je lui ai dit, ben, je suis un peu anxieux parce que les directeurs de magasins à former, c'est pas un public de simples salariés, c'est des personnes qui des fois ont des réticences. Certaines personnes ont même 10-15 ans de plus que moi, donc je lui ai dit, j'ai préparé ma réunion, mais je suis pas extrêmement serein. Il me dit, Monsieur Alventosa, je vais faire en sorte que votre trajet soit le plus agréable possible. Je vais faire en sorte que vous soyez le plus détendu. Il me dit, appuyez sur le petit bouton de la coudoir centrale, votre siège arrière va s'incliner, mon siège avant lui aussi va s'incliner, vous allez pouvoir détendre vos jambes. Alors chouette, le siège s'incline, je détends mes jambes. En plus j'avais un peu mal aux jambes parce que dans les avions d'Air France on est vraiment serré. Il me dit, Monsieur Alventosa, quel est le type de musique qui vous détend le plus? Et je lui dis, ben voilà, moi le type de musique qui me détend le plus c'est le bruit blanc. Donc le chauffeur de taxi me dit, ah, je ne sais pas ce que c'est le bruit blanc, donc je lui explique. Je lui dis, voilà, je médite, et le bruit blanc, c'est un bruit répétitif, comme le bruit du vent dans les feuilles des arbres, ou d'un ruisseau qui coule. Il me dit, très bien, cette voiture est équipée d'une sorte d'ordinateur, là, je ne sais pas trop ce que c'est, d'application, qui me permet de choisir exactement ce que vous voulez. Hop, il tape bruit blanc, il tape, je vois qu'il tape ruisseau, putain, impeccable, bravo. J'ai le bruit blanc. Il me dit voilà, est-ce qu'un petit massage vous ferait plaisir? Je dis ben pourquoi? On va voir une masseuse. Je fais une petite blague. Il me dit non, 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 la voiture est équipée de sièges massants. Je vous programme un massage. Il appuie sur un bouton, effectivement, le siège commence à vibrer, à me masser. Il me demande si l'intensité bon, me convient. Je lui dis oui, parfait, impeccable. Donc là, je suis vraiment en mode cocooning dans la voiture. Elle me demande mon heure d'arrivée. Je lui dis, ben, je suis pas extrêmement pressé, je suis très large aujourd'hui. Il me dit, Monsieur Alventosa, comme aujourd'hui vous êtes large, ce que je peux vous proposer, au lieu de prendre l'itinéraire le plus direct, je vais faire un petit détour. Je sais que vous êtes passionné d'architecture. Je vais vous montrer un ou deux bâtiments remarquables qu'on n'a pas eu le temps de voir la dernière fois. Et rassurez-vous, je ne vous ferai pas payer ce petit détour. Ce petit détour sera au prix de votre course habituelle. Est-ce que ça vous convient, Monsieur Alventosa? N'étant pas pressé, je lui dis, ben oui, écoutez, impeccable. On fait le détour. Donc voilà, le trajet commence, voiture super confortable, vraiment je suis en mode cocooning. Effectivement, on passe devant un ou deux bâtiments remarquables. Visiblement, ici qu'on en architecture, il m'explique le pourquoi, du comment. Donc je passe vraiment un moment agréable. J'arrive à l'heure, donc tout est génial. Voilà. Puis il sort de la voiture, il me laisse sa carte. Je le remercie, je lui dis que j'ai déjà sa carte. Et là, il me dit, oui, je sais très bien que vous avez déjà ma carte. Je la laisse, celle-là de carte, je la laisse pour vos amis. Donc, je ne réponds pas, je suis un peu choqué. Je lui dis, comment ça pour mes amis? Il me dit, oui, si vous aussi, vous avez des amis qui souhaitent prendre le taxi et qui, comme vous, souhaitent avoir un service professionnel et confortable, n'hésitez pas à laisser ma carte. Je dis, bah, très bien, j'y manquerai pas, ce qui est la vérité d'ailleurs, vu que c'est un super chauffeur de taxi. Et là, il commence à me teaser, il me dit, la prochaine fois que vous m'appelleriez, j'aurai encore changé de voiture, parce que il m'explique qu'il veut monter en gamme. Il me dit, et la prochaine fois, je viendrai en limousine. Je dis, ah bon, on viendra en limousine? Il me dit oui. Au fond de moi, mon cerveau pense, mais limousine, je veux pas payer le service. Enfin, moi, sa voiture allemande, là, elle me va très bien, pas besoin d'une limousine. Et là, il me dit, ben, comme vous êtes un client habituel et que je sais que vous allez parler de moi, pour vous, le service dans la limousine sera au même prix que la voiture classique. Je ne vous ferai pas payer plus cher. Il me dit, par contre, juste prévenez-moi un petit peu à l'avance parce que la limousine est plus difficile à manipuler que le taxi. Donc là, vraiment, je suis hyper choqué, mais vraiment choqué dans le bon sens. Donc là, on est vraiment sur l'échelon maximal de l'expérience client. Là, on est vraiment sur un service exceptionnel. Voilà, je vous ai fait un petit tableau pour que vous puissiez vous souvenir comment faire vous aussi pour que votre client vive une expérience exceptionnelle, pour avoir un service exceptionnel. Donc je vous rassure, pas besoin de sortir de limousine.
Pas besoin d'avoir des paillettes et des tapis rouges pour vos clients. Mais il y a des choses toutes simples à respecter. Et ça, c'est les si toujours. Si toujours, le premier toujours, c'est toujours le bienvenu. Le deuxième toujours, c'est toujours pris en charge. Le troisième, c'est toujours écouté. Le quatrième, c'est toujours d'être sûr d'être conseillé au mieux de mes intérêts. Après, toujours sûr de bénéficier d'une solution efficace. Et toujours le bienvenu à nouveau. D'accord? Donc ça, c'est ce que votre client doit ressentir. Il doit se sentir toujours le bienvenu. C'est-à-dire que quand il s'adresse à vous, il doit se sentir bienvenu. Toujours pris en charge. Il doit sentir que sa demande est prise en charge. Toujours écouté. Il doit se sentir écouté. Toujours sûr d'être conseillé au mieux de ses intérêts. Il doit comprendre, votre client, que si vous lui posez des questions, c'est pour ses intérêts à lui. Ce n'est pas pour vos intérêts. C'est très très important. Dans le cas du taxi, si le taxi me pose des questions pour me demander à quelle heure je dois arriver, c'est pour être sûr de choisir le meilleur itinéraire. C'est dans mon intérêt à lui. C'est pas pour allonger sa course. Même si au final, le fait d'allonger sa course, ça l'arrange bien. Mais il me pose des questions dans mon intérêt. Votre client doit être toujours sûr de bénéficier d'une solution efficace. Une solution efficace, il doit être sûr que votre solution doit marcher. Il doit se dire oui, ça va fonctionner. Puis toujours le bienvenu à nouveau. On va en parler, je vais vous les expliquer. Votre client doit toujours avoir une opportunité de recontact. Vous avez toujours une opportunité de recontacter. Donc si on prend le cas du chauffeur indigne, c'est simple, il ne m'a pas dit bonjour. C'est simple, il ne m'a pas pris en charge, il parlait avec son pote. Il ne m'a pas écouté, il parlait avec ses amis. Il m'a simplement demandé où je voulais aller, ni plus ni moins. Sa solution n'était pas du tout efficace, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de logiciel de carte bleue, et en plus, il a fait des détours, ça m'a coûté plus cher. Toujours le bienvenu à nouveau, ben, il m'a pas rappelé, de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Le service médiocre, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il m'a souhaité la bienvenue avec un bonjour. Par contre, il ne m'a pas pris en charge, il m'a hurlé au suivant du bout de la rue. Il m'a pas du tout écouté, il a écouté sa radio, il m'a pas posé de questions, il m'a juste demandé où je voulais aller. Sa solution, ok, il prenait la carte bleue, mais comme il me dit ça m'arrange de prendre du liquide, il a créé le doute en moi. C'est-à-dire que j'ai eu tout le trajet le sentiment qu'à la fin, sa machine, comme par miracle, elle ne marcherait pas et que je devrais aller retirer. Et il m'a dit simplement merci et au revoir. Service attendu, cette fois-ci, il m'a dit bonjour monsieur. Il m'a vraiment cette fois-ci pris en charge, hein, c'est-à-dire qu'il a mis la valise dans le coffre. Par contre, il ne m'a pas spécialement écouté, il a laissé un grand silence, il ne m'a pas conseillé au mieux de mes intérêts, il m'a simplement demandé où j'allais. Par contre, ce qui était bien, c'est que l'autocollant dans la voiture, avec écrit en gros oui, on prend la CB, je me suis dit oui, là c'est efficace, là c'est une vraie grosse société, la carte bleue va fonctionner. Donc là, j'étais sûr d'avoir une solution efficace, j'étais sûr que ma carte bleue allait marcher, j'en étais certain. Puis à la fin, il m'a simplement dit au revoir, ce qui est dommage parce que foncièrement, je l'aurais peut-être rappelé, vu qu'il était bien moins pire que les autres. Si on prend le cas de Marc, déjà Marc, les 5 premiers mots, les 5 premières secondes et les 5 premiers pas, il s'est avancé vers moi, il m'a dit bonjour, il m'a souhaité la bienvenue à Paris. Il m'a pris en charge. C'est pas la valise qui m'a pris en haut de l'escalier, mais il m'a pris ma pochette. Il m'a écouté. Il m'a demandé si j'avais envie d'écouter une radio. C'est-à-dire que pour lui, c'était important que je passe un moment agréable. Il m'a conseillé au mieux de mes intérêts. Il m'a demandé où j'allais, à quelle heure j'allais, et il m'a proposé un itinéraire. C'est moi qui ai pu choisir mon itinéraire. Donc il m'a posé des questions. Il a fait un diagnostic de vente. Il a fait une véritable découverte. Il est allé encore plus loin avec la solution efficace parce qu'il m'a garanti que je serai à l'heure à mon rendez-vous. C'est super important. Il m'a dit, Monsieur Alventosa, je vous garantis que vous serez à l'heure. Cette simple phrase a fait que je n'ai pas été anxieux pendant tout le trajet. Puis, toujours le bienvenu à nouveau. Ça peut paraître bête, mais il m'a tout simplement laissé sa carte pour que je le recontacte. Il sait très bien que ce n'est pas le seul taxi à Paris, mais il m'a laissé sa carte.
La fois où il est arrivé avec sa super voiture, il allait encore un cran plus loin. Ça se voyait que ce chauffeur de taxi, mais je vais plutôt l'appeler cet entrepreneur parce que je pense que à ce niveau-là, c'est pas un simple chauffeur de taxi, mais un véritable entrepreneur qui lance un business. Il me souhaite le bonjour, la bienvenue, et cette fois-ci, il me parle de ses émotions. Il me dit, je suis heureux de vous voir. Voilà, il me précise ses sentiments, il me parle de ses sentiments. Il me fait comprendre que moi, en tant que client, il est content et ça lui génère des émotions positives de me voir et de me recevoir. Il ne fait pas ce métier simplement pour gagner de l'argent, peut-être que oui, mais en tout cas, ce qu'on appelle, il met du cœur à l'ouvrage. Ok. Bien évidemment, ben, il m'ouvre comme d'habitude, hein, il m'ouvre toutes les portes, ma valise et tout ça. Toujours écouter. Cette fois-ci, il va plus loin que le choix de la radio, c'est-à-dire il ne me propose pas simplement radio, il me propose de la musique, mais il ne me propose pas n'importe quelle musique, il me propose une musique qui va dans mon intérêt, dans l'intérêt qu'il a diagnostiqué, quel est le but de ma visite, comment vous sentez-vous. Il est allé me diagnostiquer sur une émotion. Il savait très bien que j'étais un petit peu anxieux et il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que je sois le plus détendu possible. Donc la musique est devenue un moyen de me générer une émotion positive. Il s'est efforcé de rendre mon trajet le plus agréable et j'ai compris, moi, en tant que client, que rendre mon trajet agréable, c'était vraiment sa priorité. Il est allé extrêmement loin dans toujours le bienvenu à nouveau. Il m'a laissé sa carte, mais il m'a pas laissé sa carte pour moi. Il m'a laissé sa carte pour que je le recommande à quelqu'un. Il a fait de la recommandation. Je vous en parlerai dans des modules. J'ai des modules de formation exprès sur le sujet, la recommandation. Puis, il m'a teasé. Il m'a donné envie de le revoir. Il m'a parlé de sa limousine. Il m'a vraiment teasé. Il m'a dit, la prochaine fois, je viens vous chercher en limousine. Donc là, effectivement, je suis hyper teasé. Donc c'est sûr, à 100%, je vais donner sa carte à quelqu'un. Et c'est sûr, à 100%, que je vais le rappeler juste pour voir s'il se pointe effectivement avec ma limousine. Voilà, gardez bien ce tableau à l'esprit, gardez bien les si toujours. Je vous invite à rédiger un tableau avec votre business et à remplir ces cases-là. Par exemple, si vous êtes closer au téléphone, qu'est-ce que vous pouvez faire pour diagnostiquer au mieux votre client? Quelles questions vous pouvez lui poser pour aller chercher son ressenti? Voilà, les questions pour aller chercher le ressenti, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ça s'appelle le FOCA. Fait, opinion, changement, action. On pose des questions à son client d'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez? En bref, si vous voulez retrouver 3 points importants de cette vidéo, c'est petit 1, soignez votre accueil. Faites un accueil exceptionnel. Les 5 premiers mots sont très importants. Les 5 premières secondes le sont aussi. Les 5 premiers pas dans un business physique, pareil. Puis, débrouillez-vous pour créer des expériences différenciantes. Voilà, tous les chauffeurs de taxi ne proposent pas de choisir sa musique. Pourtant, tous les chauffeurs de taxi ont la radio en 2021. D'accord? Donc, créez des expériences. Puis, soignez votre prise de congé. Faites une prise de congé dans laquelle vous augmentez vos chances de recontact. Arrêtez de dépenser des fortunes avec des leads à essayer de conquérir des nouveaux clients. Faites simplement en sorte d'augmenter la fréquence d'achat de vos clients actuels. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Puis, si vous voulez aller plus loin, transformez vos clients en promoteurs. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le NPS, c'est-à-dire sur comment transformer des clients en clients promoteurs. Si je devais résumer ce module rapidement, une simple phrase de Maya Angelou: les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Programmez réellement cette phrase dans votre mindset. Voilà, gardez toujours ça à l'esprit. Faites ressentir des émotions à vos clients et vous verrez que vous augmenterez votre taux de transformation, votre poignet moyen, votre fréquence d'achat. En conclusion, des émotions positives égale un client promoteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, tu es un véritable expert.
N'hésite pas, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Inscris-toi à la chaîne juste là. Et surtout, rejoins-nous dans le groupe Facebook, tu trouveras le lien en description. À bientôt!